Billy Carson est un entrepreneur et un auteur américain aux multiples talents, expert en civilisation et sagesse ancienne. Il est connu pour avoir notamment animé de nombreuses émissions sur des réseaux tels que Discovery Channel et History Channel. Billy Carson est diplômé du MIT et de l'université de Harvard. Et comme beaucoup de guides et enseignants dans le domaine spirituel et du développement personnel, il insiste sur le fait que la réalité dans laquelle nous vivons est une simulation, une programmation, et que nous pouvons agir sur cette réalité en étant conscients de ce qu'elle est et en étant conscients que nous avons les capacités de la modifier avec le pouvoir de notre conscience. Nous pouvons modeler notre réalité à condition d'y croire réellement, de rester concentrés sur notre objectif et de vibrer sur la bonne fréquence. Voici donc comment Billy Carson explique sa technique pour nous aider à manifester ce que nous voulons dans notre réalité. Prenons l'exemple d'un objet matériel que vous cherchez à manifester pour expliquer le processus facilement et simplement. Mais vous pouvez l'appliquer pour toute autre manifestation, comme par exemple pour votre santé ou dans vos relations personnelles. La chose la plus importante concerne votre vibration. Vous devez absolument être sur une vibration haute avant que vous n'entamiez votre processus de manifestation. C'est très simple. Vous ne pouvez pas vous lancer dans cet exercice en étant en colère, frustré, angoissé, déprimé, stressé ou triste, car toutes ces émotions, ces états, vont détruire vos capacités de manifestation et vous empêcheront de créer la réalité que vous souhaitez. Alors, comment élever votre vibration ? Vous devez être dans un état d'amour inconditionnel. On parle ici d'amour inconditionnel pour vous-même, pour les autres et pour l'univers. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours et avec de l'entraînement, vous pouvez y arriver. Vous devez être capable d'être au-dessus de tout et d'éprouver cet amour inconditionnel, de vouloir le bien-être et le bonheur de tout un chacun, et spécialement des personnes qui vous ont mise dans des situations inconfortables ou difficiles. Votre fréquence vibratoire est ce qui compte le plus dans le processus de manifestation. C'est pourquoi vous devez être très attentif à ce que vous ressentez. Si vous vous sentez bien, c'est que votre taux vibratoire est bon. Si vous vous sentez agacé, énervé, triste, déçu et même fatigué, c'est que vous êtes sur une basse fréquence et qu'il est nécessaire de faire ce qu'il faut pour vous calmer, vous recentrer et trouver tout ce qui vous permettra de ressentir à nouveau le bien-être, la joie et l'amour. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous êtes en train de conduire. Tranquillement, vous êtes dans votre véhicule et quelqu'un arrive brusquement. Il vous coupe la route et vous manquez de faire un accident. Nous avons tous été dans ce genre de situation et n'importe qui peut perdre son calme. Ne vous laissez pas envahir par la colère et la frustration. Choisissez plutôt de vous dire que vous vous en êtes bien sorti grâce à vos bons réflexes, grâce à vos capacités de bonne conduite. Prenez une grande inspiration qui vous aidera à faire redescendre la pression. Et dites-vous que vous avez été tous les deux très chanceux, parce qu'au final, aucun mal n'a été fait. Souhaitez à ce conducteur pressé d'arriver sain et sauf à sa destination, malgré sa conduite imprudente, et continuez votre chemin en étant fier de la personne que vous êtes. Vous décidez de changer pour votre plus grand bien, physique, émotionnel et spirituel, également pour attirer ce qu'il y a de meilleur pour vous. Lorsque vous sentez que vous êtes sur le point de perdre votre calme ou votre patience, répétez une affirmation. Alors ça peut être à haute voix ou dans votre tête, mais cette affirmation doit résonner en vous. Choisissez-la personnellement, car il faut absolument que votre subconscient accepte cette affirmation sans aucune résistance. Respirez et répétez votre affirmation jusqu'à ce que vous sentiez à nouveau que vous êtes calme et que vous êtes dans une bonne vibration.
Dans un moment difficile, ça peut être un véritable défi de prendre du recul et de souhaiter le meilleur à l'autre personne impliquée dans la situation. Mais si vous apprenez à faire ça, vous serez surpris par tout ce qui s'ouvrira à vous par la suite. Attention, il ne s'agit pas d'accepter simplement que l'on vous porte préjudice. Mais dans beaucoup de situations, nous avons tendance à répliquer en nous abaissant au même niveau que l'autre. Et finalement, en y repensant plus tard, on se rend compte que tout ça n'était pas nécessaire, que nous nous sommes fait du mal et que nous sommes restés trop longtemps dans cet inconfort, dans ces basses vibrations. Passer outre certaines choses, ne pas réagir au quart de tour, souhaiter le meilleur à l'autre personne et continuer son chemin est une manière de se protéger, de grandir, de maintenir sa fréquence vibratoire haute et surtout d'être prêt à recevoir le meilleur de ce que l'univers a à nous offrir. Souriez à un inconnu, tenez la porte ouverte à quelqu'un, souhaitez une bonne journée à ceux que vous rencontrez, rendez de petits services si vous le pouvez, mais trouvez le moyen d'aider. Faites ce genre de petites actions avec l'intention et le cœur. Rappelez-vous que nous vivons dans un univers de vibrations et de résonance. Ce que vous ressentez et ce que vous faites vous reviendra de la manière la plus inattendue. Voici un autre conseil à appliquer lorsque vous vous exercez à manifester. Soyez spécifique au sujet de ce que vous voulez manifester. Si par exemple vous souhaitez acquérir une nouvelle voiture, soyez très précis sur ce que vous voulez. Que ce soit dans vos affirmations, vos visualisations, vos méditations, vos prières. Quelle est cette voiture? Son modèle, sa marque, l'année de fabrication, sa couleur, les détails de l'intérieur du véhicule, etc., etc. Imaginez-vous en train de conduire cette voiture. N'omettez aucun détail. Imaginez ce que vous ressentez à l'intérieur de cette voiture, l'odeur des sièges, les sensations en la conduisant, le bruit du moteur, etc. Faites-vous votre petit film, encore et encore, dans votre tête, jusqu'à ce que vous soyez persuadé que tout ceci arrive et se matérialise obligatoirement et selon le timing divin. Vos affirmations et vos visualisations sont particulièrement efficaces au moment où vous vous endormez le soir, ainsi que le matin au réveil. Mais vous pouvez les faire à n'importe quel moment qui vous paraît opportun. Et vous pouvez appliquer cette technique pour tout ce que vous souhaitez, même s'il ne s'agit pas d'un objet physique. Commencez par identifier avec exactitude ce que vous souhaitez. Travaillez sur votre fréquence vibratoire en étant dans un état d'esprit positif, en propageant de la positivité autour de vous. Et faites confiance au processus de manifestation. N'ayez pas peur et surtout, ne doutez pas. Voyez-vous constamment dans la situation souhaitée jusqu'à ce qu'elle se matérialise dans votre monde de troisième dimension. Rappelez-vous que la notion de temps linéaire n'existe pas ailleurs. Alors, dites-vous que tout est déjà là. L'objet, la personne ou la situation souhaitée est déjà là, en train de trouver son chemin vers vous. Je terminerai par vous conseiller de garder un esprit ouvert. Parfois, nous sommes tellement focalisés sur une chose que nous ne voyons pas les opportunités qui s'offrent à nous et qui peuvent nous permettre de réaliser nos désirs. Laissez-moi vous raconter une petite parabole pour illustrer ce point. Un jour, un homme décide d'aller à la pêche. Et il finit par se retrouver prisonnier en mer, son bateau qui s'apprête à couler, et heureusement, il arrive à se réfugier sur un canot de survie. Malheureusement, il n'y a personne autour et il est loin de tout. Après quelques heures, un bateau finit par arriver, avec à son bord des hommes prêts à lui venir en aide, en le prenant avec eux sur leur bateau. L'homme en difficulté les remercie, mais refuse leur aide, en leur disant que, grâce à ses prières, il est absolument convaincu que Dieu lui viendra en aide. Les hommes de l'autre bateau insistent, mais rien n'y fait. L'homme, à la foi, sait que Dieu viendra le sauver. Les hommes du bateau décident donc de le laisser à son propre sort. Son temps est à présent compté, il n'a ni eau ni nourriture, il est fatigué. Un autre bateau finit par arriver,
Et la même situation se répète. Les marins essayent de lui venir en aide, voulant le faire monter sur leur bateau, mais l'homme à la fois inébranlable refuse encore une fois, répétant que grâce à ses prières, Dieu l'entendrait et viendrait le sauver. Et l'homme se retrouve à nouveau seul, dans son canot de survie, au milieu de nulle part, en pleine mer. Quelques jours plus tard, l'homme trop affaibli finit par succomber. Il se réveille dans une autre dimension. Il rencontre Dieu et lui dit « Où étais-tu, Dieu ? J'avais une foi inébranlable en toi. J'ai prié sans arrêt jusqu'aux derniers instants de ma vie. J'étais si persuadé que tu viendrais me sauver. Pourquoi n'es-tu pas venu pour moi ?» Et Dieu lui répond « Mais j'étais avec toi tout le long et j'ai exaucé tes prières. Je t'ai envoyé des hommes et des bateaux. Et c'est toi qui as refusé d'embarquer. » Morale de l'histoire. Suivez votre intuition et soyez capable de reconnaître les opportunités qui se mettent sur votre chemin pour vous aider à réaliser vos rêves. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt.